Vas-y. Oui, ben bonjour à tous, hein. Nous sommes donc ici en direct live sur le site de la rue du Kiosque où ont été découverts ces derniers jours des ossements humains, des squelettes, à l'occasion de travaux d'assainissement organisés par Douaiziaglo. Donc le service archéologique de Douaiziaglo a été appelé en urgence, je dirais, pour expertiser quelque part la découverte. Hein. C'est a priori d'ossements humains remontés de cette tranchée. Donc nous sommes ici donc pour un peu expertiser un peu la nature des vestiges, qui correspond a priori donc à partir des premières informations. Nous sommes ici en présence d'environ 12 corps, inhumés à environ 1 m 20 de profondeur par rapport au niveau de la rue actuelle, et qui sont datés, d'après les premières estimations, du XVIIe, du XVIIIe siècle. Donc grosso modo entre 1650 et la Révolution. Alors la rue du Kiosque se situe par rapport à l'histoire de la ville de Douai, au pied du rempart de la ville. Le rempart passé ici, sur la rue actuelle. Donc nous sommes côté intérieur, au pied du talus du rempart, dans un secteur qui n'était pas au début du 19e siècle très densément occupé. On retrouve ici plutôt des jardins, les maisons étant plutôt au fond de la rue du Bail et un peu plus loin sur la première partie de la rue du Kiosque actuelle, qui s'est arrêtée à une centaine de mètres d'ici. Nous sommes sur le territoire de la paroisse Saint-Nicolas, qui était une église qui se situait ici à 200 mètres d'ici, hein, du côté de la rue des Foulons, qui possédait donc son cimetière propre, où étaient inhumés les paroissiens de ce secteur. Donc on n'est pas à proximité d'un cimetière attesté, connu, aussi bien en lien avec la paroisse ou en lien avec un établissement religieux ou un hôpital, hein, qui étaient assez nombreux à l'époque dans la ville de Douai. Les premières données du dégagement de ces corps montrent qu'on a affaire à des sujets adultes. Pour l'instant, on en a dégagé 2-3 qui sont plutôt de sexe masculin, assez robustes, qui sont mis dans des fosses, qui sont regroupés dans des fosses, soit par 2, soit par 3, soit par 4. Les uns à côté des autres, tête bêche, c'est-à-dire un dans un sens, l'autre dans l'autre, enfin, voilà, très, très resserré, quasiment empilé. Et tout ça s'étend sur une quinzaine de mètres de longueur. Donc, tu peux peut-être avancer, regarder les corps. Voilà, donc là on a donc affaire ainsi à un premier individu, hein, qui n'est pas tout à fait complet. Il manque la tête qui a été accrochée par la pelleteuse, hein, mais bon, on a bien l'intégralité du corps, hein. On en a un qui est positionné dans ce sens-ci, avec la tête côté droit et les pieds côté gauche, et un autre individu que l'on voit au niveau de Sophie, où on voit la tête, hein, qui est positionnée dans l'autre sens, mais côte à côte. Il y en avait deux autres juste au-dessus, hein, et ça correspond à ce qu'on connaît des sépultures de type d'urgence, qui sont souvent creusées à la suite d'un épisode, d'une catastrophe, épidémie, conflit militaire, etc. Donc l'hypothèse pour l'instant, c'est qu'on serait plutôt dans le cadre d'un événement qui aurait généré un nombre de morts non prévu pour la paroisse, tout au moins, et qui ont été enterrés ici à la suite, sans doute, peut-être, probablement, on verra, ça sera à creuser, des différents sièges que la ville a connus entre 1680 et 1710, suite aux guerres de Louis XIV, hein, le rattachement de la ville au royaume de France.
et qu'il y a eu donc des bombardements qui ont eu lieu sur la ville à la suite du siège et qui auraient donc fait des victimes aussi bien civiles que militaires. Et donc par un souci de manque de place dans le cimetière, ils auraient trouvé peut-être un emplacement ici à l'écart des habitations, au pied des remparts, pour trouver une sépulture à ces malheureuses personnes. Voilà. Donc là, notre travail consiste donc à dégager les différents squelettes pour un peu voir comment ils sont déposés, s'il y a eu un soin particulier dans leur dépose, comment ils sont mis, et tous les os vont être prélevés pour être expertisés, analysés pour déterminer l'âge, le sexe, si éventuellement on peut y voir des pathologies, soit dues à des accidents ou des maladies. Parce que l'hypothèse également d'une de mort issue d'une épidémie peut aussi tout à fait être que ce soit la peste, choléra, le typhus. Donc tous les corps sont numérotés par niveau d'apparition, sont prélevés en fonction des parties anatomiques. Ça va être nettoyé et étudié. Parfait, merci pour ces explications et on se retrouvera bientôt pour vous dévoiler les résultats de ces premières fouilles archéologiques, donc rue du Kiosque à Douai.